Bonjour, je m'appelle Sylvain. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à devenir millionnaire en dollars américains ou en euros grâce à l'industrie du pétrole. Je répète, suivez-moi attentivement. Nous allons apprendre ensemble comment devenir millionnaire en dollars ou en euros en se servant de l'industrie du pétrole. Alors, s'il existe un secteur dans lequel vous pouvez devenir millionnaire ou même milliardaire en seulement 5 ans, alors sur l'industrie du pétrole. Malheureusement, ce secteur semble fermé et même méconnu du grand public, que 99% déjà n'y ont pas accès et ne savent même pas comment faire un seul franc dans ce secteur. C'est tellement difficile pour eux de le pénétrer, vu qu'il est détenu en grande partie par des Occidentaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie du pétrole est tellement vaste. Et pour vous faire comprendre comment marche cette opportunité, je suis obligé de vous expliquer en détail comment le pétrole sort du sous-sol jusqu'à être vendu en ville à la station. Alors, quand un pays décide d'exploiter son pétrole, il ne va pas sauter les étapes. Il va tout droit au début. D'abord, il va vendre des blocs. Le bloc, c'est quoi? C'est cette zone, c'est ce terrain-là dans lequel on imagine qu'il y a des pétroles. C'est ce qu'on appelle des blocs pétroliers. Cette zone où l'on soupçonne du pétrole, on appelle ça des blocs. Alors, quand un gouvernement, quand un pays décide d'exploiter son pétrole, la première chose qu'il fait, c'est de faire appel aux sociétés de prospection. Ce sont ces sociétés qui sont chargées d'étudier la présence de ce pétrole, de mesurer la quantité ou de vérifier la qualité. Alors, une fois qu'ils sont rassurés qu'il y a vraiment du pétrole de bonne qualité, en grande quantité, ils vont passer à la phase suivante sur le forage. Ici, alors, on va faire appel aux sociétés de technologies spécialisées dans l'extraction du pétrole. Ils vont devoir renvoyer leurs machines dans les sous-sols. Alors, après cette phase de forage, ils vont devoir passer à la phase de ramener ce pétrole à la surface. Alors, quand le pétrole est déjà en surface, il y a aussi d'autres sociétés qui sont spécialisées dans la pose et la construction des conduits qui vont acheminer ce pétrole en ville. Alors, lorsqu'il s'agit de puits de pétrole qui ont été trouvés en mer, alors il faut faire appel à des bateaux citernes qui vont devoir acheminer ce pétrole dans la ville. Alors là, le pétrole sera stocké dans des cuves en attendant d'être raffiné et après pour être vendu ou même exporté dans d'autres pays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'industrie du pétrole, les employés ne travaillent pas exactement comme dans d'autres secteurs. Parce que là, les employés sont obligés de loger sur les sites plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi des sous-traitants qui s'occuperont de la lessive, de la cuisine et toutes les petites tâches là de ménage qui ont rapport avec les employés. Alors, ce secteur est vraiment réglementé, qu'il y a même des sociétés qui sont là juste pour faire la certification. Donc, il faut vérifier si tous les outils qui sont utilisés sur les sites remplissent les conditions exigées. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que dans l'industrie du pétrole, on travaille beaucoup avec des produits chimiques. Et donc, on peut encore faire appel à une autre société qui est là juste pour contrôler les pourcentages de toxicité qui sont dans ces produits chimiques ou des gaz et qui sont là pour remettre chaque objet à sa place. Donc, vous comprenez déjà que c'est plusieurs sociétés, plusieurs entreprises qui vont devoir intervenir dans l'extraction du pétrole. Prenons par exemple l'Afrique, par exemple la République démocratique du Congo. Si le gouvernement découvre un bloc pétrolier quelque part, soyons honnêtes, il n'y a pas d'ingénieurs qualifiés directement issus de la République démocratique du Congo. Ils vont devoir faire appel à des sociétés internationales. Et ces sociétés seront d'autres dans plusieurs domaines. Et il y en a ceux qui seront dans les bookings de billets, dans les démarches des visas. J'espère que vous êtes en train de voir toutes les opportunités qu'il y a autour de l'industrie du pétrole. Alors, il vous suffit juste de cibler ce secteur, de vous positionner et de commencer à faire vos premiers millions. Je ne vais pas m'arrêter seulement là superficiellement. Je vais devoir entrer à profondeur pour vous expliquer en détail toutes les démarches que vous devez faire pour commencer à faire de l'argent dans l'industrie du pétrole. J'ai entendu aux infos qu'il y a un bloc pétrolier dans les lacs Kivu, en République démocratique du Congo. Alors, imaginez que vous voulez vous positionner là-bas
et faire de l'argent quand ils seront prêts. Le jour où ils vont commencer à extraire ces pétroles. Alors, vous allez devoir formaliser une société où vous allez recruter des cuisiniers, vous allez recruter des plongeurs, vous allez recruter des gens qui sont très aptes à faire la lessive et vous serez obligé de leur faire passer une certification. Ensuite, quand les travaux vont commencer, vous allez proposer vos services aux sociétés. Parce que la plupart, ce sont des étrangers, des occidentaux qui viennent pour travailler dans ces blocs. Et vous allez leur proposer vos services de sous-traitance, la cuisine, la lessive. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Imaginez par exemple que vous avez recruté 50 cuisiniers et que votre société a été admise par la plus grande société qui va devoir travailler sur ces sites. Imaginez que le salaire minimum de l'aide de vos cuisiniers est de 5 millions de francs par mois. Alors, comme c'est vous qui êtes le boss de la société, c'est vous qui avez recruté tous ces cuisiniers-là, vous allez devoir toucher une commission sur l'ensemble de ces 100 personnes que vous avez recrutées. Disons que sur les cuisiniers touchent 70% et vous prélevez juste 30% sur les salaires de chacun de ces 100 cuisiniers. Vous imaginez déjà combien de millions vous allez empocher. Alors, le plus difficile dans ce genre de business, c'est de pouvoir faire passer ta demande à l'entreprise principale qui va s'occuper de l'extraction de ces pétroles. Alors, il faut savoir que l'industrie pétrolière est tellement fermée. Donc, ce sont des gens qui viennent déjà avec toutes les structures. Vous aurez besoin des réseautages. Vous aurez besoin des réseaux pour pouvoir intégrer ce secteur. Et donc, la plus grande partie de vos efforts, ce sera de trouver ces réseaux, de trouver les contacts des personnes qui sont à première ligne pour faire intégrer votre société des sous-traitance de l'entreprise. Sinon, vous aurez beau recruter déjà pour rien. Donc, le plus difficile, ce n'est pas de recruter. Le plus difficile, c'est de pouvoir vous faire admettre vos services de sous-traitance quand les travaux vont commencer. Alors, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez juste le signaler dans les commentaires et nous allons travailler ensemble pour vous mettre en contact avec les différentes sociétés qui travaillent déjà dans ce système, comment ils ont pu y arriver et commencer à faire vos premiers millions dans les prochains jours. Merci.